Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui est la suite de la vidéo que je vous avais proposée la dernière fois, donc avec les pop du Seigneur des Anneaux. Comme vous le savez, c'est une de mes licences préférées et aujourd'hui on va s'attaquer aux pop qui viennent du film Les Deux Tours, puisque c'est la suite en fait du set précédent. Donc je vais vous présenter 3 pop, dont une big size aujourd'hui. Donc voilà, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, on se retrouve juste après le générique. Donc on va commencer avec la première pop, et il s'agit de Merry Brandenburg. Alors déjà ce que je vais vous dire c'est que je suis doublement content de l'avoir cette pop. Déjà parce que je suis fan de Merry. C'est peut-être pas mon personnage préféré par contre, et j'aime beaucoup ce personnage. Disons que voilà, il est pas dans mon top de mes hobbits, mais par contre c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais le gros avantage qu'il a, c'est que j'aime beaucoup l'acteur, puisque cet acteur, Merry Brandenburg, joue également dans la série Lost, où il joue Charlie, et j'adore la série Lost, j'ai même des pop de série Lost, pour ceux qui l'ignoraient, je crois que vous les présentez sur la chaîne, hein, donc vous pouvez aller les voir, et donc c'est Merry. Et alors ce que je trouve génial, et il faut que je regarde juste une seconde, non, voilà, justement c'est hyper intéressant, parce que ils ont fait Merry, et je l'indique tout de suite que la prochaine pop que je vais vous présenter, c'est Pipin. Et en fait, ils auraient pu, ce qui aurait pu être sympa, c'est qu'ils nous fassent Merry et Pipin avec la même pose. C'est-à-dire que tous les deux, en train de trinquer une bière. Une pinte même d'ailleurs, nous devrions être précis. Soyons précis dans les thèmes alcooliques dont nous utilisons dans cette vidéo. Donc nous utilisons une pinte, puisqu'ils veulent une pinte, tous les deux. Quand Pipin apprend qu'ils vendent des pintes, il veut absolument une pinte. Combien de fois j'ai répété le mot pinte dans cette vidéo, je ne sais pas. Voilà, et en fait ils se mettent à se danser sur les tables, etc. Enfin, c'est quelque chose, voilà, ils sont souvent représentés avec, entre Merry et Pipin, il y a une scène mythique, on va dire, avec de la bière. Et ce qui est très très bien, c'est que Pipin, ils auraient pu le faire comme ça. Mais ils ont montré aussi une autre addiction, on pourrait dire, des deux en fait, qui sera vue dans le 3e film. Et je trouve que donc ça fait que les deux pop sont hyper complémentaires. Déjà parce que je pense qu'il faut avoir les deux. Parce que si vous n'avez pas l'un, enfin, vaut mieux en avoir aucune plutôt que un ou l'autre. Je trouve ça bizarre. Donc voilà, donc je suis super content. C'est une pop que j'ai hâte de sortir. Et voilà, elle a l'air très cool. Ça a l'air d'être une pop hobbit, donc assez simple, mais très efficace. En tout cas, j'ai hâte de la sortir de la boîte pour qu'on voit ça d'un petit peu de plus près. Voilà. On continue donc ensuite, donc ce que je vous disais, donc c'est-à-dire la pop de Pipin. Donc comme d'habitude, bien entendu, je vous sortirai des boîtes tout à l'heure pour qu'on les voit d'un petit peu de plus près. Là, je vous montre juste les boîtes, les pop dans leur boîte. Et donc Pipin de Took, qui est sans aucun doute, lui par contre, mon hobbit préféré. Sans aucun doute. Déjà parce que il chante incroyablement bien dans sa version française. Il m'a toujours fait marrer. Dans les Mines de la Moria, je pense que c'est une des scènes qui m'a fait le plus marrer de ma vie. Qu'est-ce que j'ai pu rire. Et puis c'est un personnage un peu maladroit, mais pas méchant et tout. Enfin, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et donc, comme je vous le disais, Merry a la bière. Et Pipin, lui, il a la pipe, tout simplement, pour fumer. Et en fait, c'est quelque chose qui revient à la fin du 2, mais surtout dans la version longue du 2, et au début du 3, où quand ils arrivent dans le 3 et qu'ils les retrouvent, voilà, je n'essaie de pas trop spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Si vous ne l'avez pas vu, je pense qu'il serait temps, parce que c'est important, c'est majeur. C'est un des films majeurs, je pense, de l'histoire du cinéma que vous devez voir. Moi je l'ai vu, revu, re-revu, c'est un film, voilà, je l'ai en DVD, je peux vous dire que s'il fallait racheter en Blu-ray, je pense que je le rachèterais en Blu-ray, bref, parce que c'est tellement bien ce film, en version longue bien entendu. Et voilà, j'adore cette pop parce qu'elle est simple, mais efficace. Et la pipe, voilà, ça va être bien complémentaire pour les deux, et ça va être cool. Et on termine avec donc la pop Big Size dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc Silverbard. Donc c'est un ent, et un ent parle très doucement, parce que ça prend longtemps de dire quelque chose en ent. Voilà, je vais pas durer comme ça parce que sinon la vidéo va durer 116 ans, vous imaginez bien.
J'ai adoré ce personnage. Déjà parce que c'est un personnage, déjà pour cette phrase, les scènes qui vont entrer en guerre, qui est très très bien. Et puis même en règle générale, c'est un personnage que je trouve hyper sympa. La pop a l'air cool à voir, parce que vu qu'il a une forme très biscornue, il va y avoir pas mal de, on va avoir pas mal de colle, je pense, enfin, pas mal de colle, c'est-à-dire pas mal de jointures un peu de partout. Mais sinon, de là, d'extérieur, il a l'air très très beau. Je l'ai eu en plus à pas très cher, je l'ai eu à moins de 15 €, donc je suis plutôt très content de l'avoir eu à ce prix-là. Et je suis ravi de l'avoir dans ma collection. Donc je vous montre le set, parce que je vous l'avais pas montré jusque là. Donc vous avez Merry Brandebook, vous avez Silverbard, vous avez Pipin, vous avez Aragorn que je vous ai déjà montré sur la chaîne, vous avez Gollum pardon, que je vous ai déjà montré sur la chaîne avec la Chase, que je vous ai montré également, et la pop de Lurtz. Et donc, voici Silverbard. Donc je vous la montre un petit peu de plus près, je vais essayer de la reculer un peu parce que c'est vrai qu'elle est elle est assez grande. C'est une pop 6 pouces, hein. C'est pas une 10 pouces, pas une 9 pouces, c'est une 6 pouces. Et moi j'aime tout autant les 6 pouces. Hein. Là, il y a une surenchère chez Funko de vouloir nous faire toujours plus grand, toujours plus grand, toujours plus grand. Des fois, une 6 pouces, ça suffit pour montrer suffisamment de détails et mettre les choses à l'échelle. Des fois, ça suffit. Et dans le Seigneur des Anneaux, je pense que ça suffit de faire des pop à 6 pouces. Je suis pas sûr de l'intérêt de faire des pop 10 pouces, par exemple. Il y en a pas, pour l'instant. Mais s'ils avaient fait un Balrog 10 pouces, je pense que je ne l'achetais pas. Je préférais prendre un pop 6 pouces. Alors par contre, s'ils avaient fait un 6 pouces et pas de 6 pouces, mais un 10 pouces, je l'aurais acheté immédiatement. Mais voilà, sinon non. Et donc elle a l'air très sympa et j'ai hâte qu'on la voit un petit peu de plus près. Donc justement, je vais les sortir des boîtes et on va voir de quoi elles ressemblent de plus près et voir si elles sont aussi magnifiques que je l'imagine. Donc on va commencer avec la première pop et déjà, grosse surprise, puisque Pipin et Merry ont un socle. Je n'y attendais pas du tout puisque Frodon et Sam n'en ont pas. Peu importe la version d'ailleurs, elles n'en ont pas, et elle en a. Donc c'est très rare d'ailleurs pour les personnages masculins, parce que souvent ils ont quand même des grands pieds. Et là ce qui m'étonne le plus, c'est qu'ils ont des grands pieds quand même. Étonnant quand même. Donc je ne sais pas ce qui justifie que, ils aient eu besoin d'un socle pour tenir. En tout cas bon c'est pas grave, c'était qu'un socle et ça ne me dérange pas. Et la pop est très sympa, voilà. Elle est exactement comme je me l'imaginais, voilà, il y a pas de défaut de peinture. Voilà, la pop est réussie, les couleurs sont bien, la bière est réussie également, on reconnaît bien une bière. Ses cheveux sont assez caractéristiques avec cette couleur assez particulière qu'ils ont réussi à bien refaire, je trouve que c'est plutôt bien. Les pieds poilus, spécialité des hobbits, puisque tous longs, Frodon et Sam, donc voilà, c'est bien, ils continuent sur la même lancée. La cape, qui est très représentative des hobbits, voilà, je trouve qu'elle est très... et de la communauté en règle générale, mais surtout des hobbits, et voilà, elle est très très belle. Voilà, je valide totalement. On continue ensuite avec celle de Pipin, qui pareil, je trouve qu'ils ont énormément insisté sur les cheveux, avec plein de petites bouclettes, plein de petits trucs, enfin vraiment très très impressionnant sur les cheveux, ça c'est quelque chose que je tiens à noter. Sinon après derrière la tenue est superbe, la pipe est très réussie. Voilà, je n'encourage pas à fumer, mais là franchement faut reconnaître qu'elle est très réussie. Et puis la tenue, enfin c'est une pop très sympa. Mais encore une fois, il y a un socle. Je ne suis pas sûr de l'utilité du socle, mais vu qu'ils l'ont mis, je pense qu'il doit y avoir une utilité à ce socle. Donc je préfère le laisser dessus au cas où. Mais voilà. Alors pour info, c'est un socle à 2 trous, ce qui est bien meilleur qu'un socle à 1 trou qu'il y a parfois, parce que ça fait que les pop penchent assez facilement. Alors que quand il y a vraiment 2 trous, ça l'empêche un petit peu de pencher. Donc voilà, c'est un petit peu mieux. Mais voilà, je la trouve sympa. Voilà, bon. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, bien sûr, comme d'habitude, mais elle est très sympa. Et on termine avec le coup du spectacle. La pop que j'attendais le plus. Silverboard. Et donc, franchement, elle est très sympa. Elle est très sympa. Ils ont essayé de faire de la mousse, je le vois d'ici, sur le sommet du crâne. Voilà, c'est plutôt une belle idée. Voilà, ce que je m'y attendais pas. C'est plutôt une belle idée. Les feuilles sont plutôt bien faites. Je vais la mettre à côté de mon Groot, je pense. Je vais mettre mon Groot, mon Silverbard et mon Balrog. Voilà, je vais mettre tout ça à côté, ça va être assez cool. Mais voilà, elle est plutôt
Elle est plutôt sympa, elle ne mange pas de pain, mais elle est cool. Par contre, à mon avis, l'articulation... Ouais, elle sert à que dalle en fait. La pop est faite pour tourner, mais elle ne tourne pas, parce que si elle tourne, elle détruit la souche derrière, la souche sur les côtés, etc. Donc en fait, la pop ne tourne pas. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire une tête qui ne tourne pas, ça aurait été aussi bien. Par contre, comme je vous l'avais dit, c'est avec des pops comme ça, avec plein de détails, on voit vachement où est-ce qu'ils ont collé. Par exemple, les jambes, on voit qu'ils ont venu coller une jambe, là, ils sont venus coller les mains, je sais pas si vous le verrez bien. Enfin bref, on voit bien les jointures, pareil pour la barbe, on voit bien la jointure ici. Mais c'est pas grave, je la trouve très réussie. En plus, les les figurines de Silverbard sont pas très répandues. On doit pouvoir trouver 2-3 figurines de Aragorn, tout ça, Frodon peut-être, et des produits dérivés sur leurs épées, etc. Mais ce genre de personnage-là, comme Lurtz par exemple, que je vous ai présenté l'autre fois, c'est des personnages qu'on voit peu en fait. Et c'est ça aussi l'avantage de Funko, c'est que Funko il s'attaque pas qu'aux personnages principaux. T'as aussi des personnages un peu secondaires qui sont justement hyper attachants en plus, et qui sont intéressants. Je pense à tous les sets qui font très détendus. Mais sur certains sets, je trouve qu'ils en font trop. Par exemple, Star Wars, des moments on se demande même qui sont les personnages. C'est-à-dire que même les puristes Star Wars ont du mal à se souvenir vraiment de ces personnages, des fois, se dire. Alors que là, ils restent sur du personnage connu, culte, mais voilà, ils essayent de faire quelque chose d'assez sympa avec des personnages un petit peu secondaires. Et donc, elle est elle est très réussie. Enfin, je trouve. Et voilà, elle fait parfaitement son travail. Donc voilà, donc vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la pop que vous avez préférée. Moi je pense que c'est Silverbard. Voilà. Parce que je la trouve originale. Je trouve que la forme est originale, je trouve qu'il y a un vrai travail. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Si par contre ça allait à mon cœur par rapport au personnage que j'aime, c'est sûr que c'est Pippin. Parce que vu que Pippin c'est mon Hobbit préféré, je suis obligé de dire Pippin. Mais sinon, voilà, en règle générale j'ai envie de dire, dans le monde normal, je dirais plutôt Silverbard. Donc voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire quels sont vos pop préférés de cette vidéo, même la pop du set entier, parce que je vous ai présenté tout le set. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu, voilà. C'est ce qui aide le plus la chaîne YouTube à grandir encore jour après jour, et elle grandit vite. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, justement. J'ai repris un très bon rythme, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et quant à nous, on se retrouvera donc très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas encore sur quoi, probablement encore un nouveau déballage, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et à très vite, à bientôt!